Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de récupérer son ex par SMS. Alors vous savez, j'ai beaucoup d'élèves ou d'amis qui m'appellent et qui me disent voilà j'ai un petit souci, c'est qu'on vient de se quitter et malheureusement mon ex m'envoie des messages qui sont un peu bizarres, comme par exemple coucou, en ce moment je vais pas très bien, je sais pas trop s'il faut qu'on se voit, si tu veux on peut se rencontrer mais ne te fais pas de film, ne projette rien parce que je sais pas trop où j'en suis, etc. Donc en général qu'est-ce qui se passe quand on est de bonne foi et qu'on est gentil en face de ça? On va envoyer un petit SMS, coucou, sache que moi je t'aime, prends ton temps, sois bien comme il faut, etc. On se revoit plus tard, etc. Pourquoi ça marche pas? Parce que généralement derrière, alors déjà trop en donner d'un coup lorsqu'on se fait plaquer, dire moi je t'aime, etc. C'est pas forcément une bonne idée. Après ça, on a tendance à renvoyer plein de messages pour se rassurer, c'est pas non plus une très bonne idée. Donc on va voir ensemble comment faire pour se comporter, comment avoir le meilleur réflexe quand on est face à ce genre de situation. Première chose, lorsqu'on sent que notre ex en face de nous est un peu entre deux eaux, qui sait pas trop où il en est, où elle en est, et que c'est un peu compliqué, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on prend un peu de recul par rapport à tout ça. Vous savez, il y a une théorie, ça s'appelle la théorie du vaisseau spatial. Alors, il y a la planète Terre qui est là, le vaisseau spatial tourne autour, et à un moment donné, il y a la bonne trajectoire. C'est celle qui fait que la station terrestre, ils lui disent vas-y Apollo 13, tu peux retomber sur... Apollo 13, ils ont explosé, mais... Vas-y Apollo 12, tu peux revenir sur la station, c'est maintenant ou jamais. Et si jamais il loupe ce tour, il faut attendre un tour complet. En gros, qu'est-ce que je peux vous dire par là? C'est qu'il y a un moment où votre ex sera plus enclin à parler avec vous qu'à d'autres moments. Si vous sentez que vous envoyez un SMS le mercredi par exemple, et que les messages sont négatifs, sont un peu perdus, qu'il ne sait pas trop où il en est, on attend quelques jours avant de lui renvoyer un, et on va attendre le bon moment lorsqu'on sent que l'ex en face est prêt et qu'il est ouvert à communiquer avec nous. Tant qu'il n'est pas dans cette bonne configuration, on laisse tomber. Si par exemple dans cette mauvaise configuration, il nous dit viens si tu veux vraiment, on peut aller se boire un verre, etc. Mieux vaut annuler et reporter à un moment où un peu plus tard, il sera dans la bonne configuration, il sera ouvert à la discussion. Parce qu'il y a un truc qui serait pas bon du tout, ce serait d'entériner une mauvaise situation. Parler pendant 2 heures au restaurant ensemble pour à la fin conclure que oui on se quitte, etc. Et c'est tragique, c'est pas forcément une bonne chose. Deuxième chose à savoir, c'est que lorsqu'on est comme ça, face à son ex, lorsqu'on envoie des SMS, on a souvent envie d'une chose, c'est que l'autre nous rassure en face et nous dise oui, moi je t'aime, t'inquiète pas, je t'aime, je vais revenir, je suis juste pas bien en ce moment. Non, ce qu'il faut, c'est justement lutter contre ça, c'est se dire ok, j'aimerais qu'il me dise qu'il m'aime, j'aimerais qu'il me rassure, mais en ce moment il n'est pas capable de ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas non plus lui donner ces messages, je vais juste lui dire que ma vie va très bien et que on se reparlera plus tard, lorsqu'il sera disposé à ce qu'on parle ensemble. Donc si par exemple, votre ex vous envoie un message en vous disant je suis pas très bien en ce moment, c'est compliqué, je sais pas où j'en suis, etc. Dites écoute, il n'y a pas de souci, prends ton temps, à bientôt. Et on reporte à plus tard, on ne rentre pas dans le débat. Et un peu plus tard, par contre, il va y avoir un moment où l'ex sera complètement disposé à parler. Vous allez le sentir dans les messages très vite. Il va récupérer les petits tics de langage ou ce que vous utilisiez ensemble, les petits mots gentils, etc. pour vous parler. Il sera dans une bonne phase, il mettra des petits smileys, des petits cœurs, etc. Et là, vous sentirez que vous allez pouvoir amplifier ça pour faire une vraie discussion, peut-être une semaine après. Dès que vous sentez que ça part, vous amplifiez doucement, on se rappelle toujours du jeu du chat et de la souris, en gros l'un fait un pas en avant, l'autre fait un pas en arrière, l'un fait un pas en avant, l'autre fait un pas en arrière, etc. Et il serait complètement perdu d'avance de se dire que on va faire tout seul le travail de reconquête. Non, ce qu'il faut c'est semer suffisamment d'indices et tendre suffisamment de perches pour que l'autre en face, à un moment donné, morde à l'hameçon et vienne et que vous parliez ensemble, etc. Alors pourquoi est-ce que des fois les gens sont comme ça? En fait, il peut y avoir plein de raisons. Pourquoi est-ce que pendant une semaine, par exemple, votre ex ne vous donne pas de nouvelles ou c'est compliqué, etc. Ça peut être des problèmes de santé. Il est malade, il a un cancer, il a un rhume, il est pas bien. Ça peut être un problème de famille. Il s'est engueulé avec son père, sa mère, ses cousins, j'en sais rien. Ça peut être un problème au travail, ça peut être qu'une ex-copine ou ex-copain l'a rappelé récemment. Ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est respecter cette décision. Il ou elle a décidé en ce moment de vous écarter de tout ça. Ça veut dire qu'il n'attend pas de vous que vous veniez l'aider dans cette situation. Il attend juste de vous de respecter le fait qu'en ce moment, il a besoin d'être seul. Alors je sais que c'est frustrant, je sais que c'est dur, mais pour autant c'est quelque chose qu'il faut respecter. Si jamais il avait eu besoin de vous, il vous aurait tendu des perches à moi. Il vous aurait dit voilà, ça va mal dans tel domaine de ma vie, j'ai besoin de toi. Ou alors j'ai tel doute sur ça, j'ai besoin de toi. S'il n'y a pas eu ces mots-là, c'est qu'a priori il a besoin d'être tout seul en ce moment. Et ça arrive, l'être humain est un animal sociable parce qu'on vit en société et tout. Mais pour autant, il y a des fois où on a besoin de se retrouver juste tout seul pour faire le point. Et si jamais quelqu'un vient casser ce moment où vous êtes tout seul en train de réfléchir à votre vie ou à vos problèmes et que quelqu'un vous tombe dessus, c'est juste sûr que c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon move.
Donc on retient de cette vidéo deux choses. Primo, c'est qu'on va attendre, on va laisser du temps à l'autre pour se décider, résoudre ses problèmes dans sa vie, etc. Et dès qu'on sent que il est mieux, on va dans ce cas-là amplifier la discussion et retomber sur quelque chose, sur une situation où on peut s'en mettre ensemble derrière. Si jamais au bout d'une semaine par exemple il n'y a pas de nouvelles, dans ce cas là on peut tout à fait envoyer un petit ping SMS, c'est un coucou, comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, tiens j'ai vu ça et j'ai pensé à toi, tiens j'ai vu tel film et il y a la musique que t'aimes bien dans, ou l'acteur que t'aimes bien qui est dedans, tiens j'ai vu un article dans Le Parisien sur telle chose, etc. Donc on n'hésite pas, on tend des perches, pas tous les jours, pas toutes les heures, mais de temps en temps, tous les quelques jours, on va tendre des perches et on sonde. Et si jamais ça se passe mal, on espace un peu le délai et on renvoie quelque chose dessus. Si ça se passe bien, eh ben on amorce et dès qu'on sent qu'il retombe, si jamais il retombe dans une mauvaise phase, dans ce cas-là, on coupe les ponts à nouveau et on recommence un peu plus tard. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir, mettre un petit pouce aussi également, et si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à revenir, je fais chaque jour une vidéo sur cette chaîne. À très bientôt.